Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Nous allons continuer notre réflexion, partage de la parole de Dieu. Je l'ai dit hier soir, mais je vais le redire, je ne suis pas un spécialiste. Je ne me présente pas comme un spécialiste de la famille, mais je voudrais partager la parole de Dieu tout simplement. J'ai une famille, j'ai des enfants, je sais ce que c'est. Et on a des combats, des fois avec les enfants, c'est pas facile, hein? Mais Dieu nous aide à relever le défi. C'est un véritable défi d'éduquer nos enfants. C'est un véritable défi de les amener à Jésus-Christ. C'est pas facile. Et c'est pas toujours facile. Mais Dieu nous aide parce qu'il met de l'amour dans notre cœur. Il faut de l'amour dans nos relations entre le mari et la femme. Il faut aussi de l'amour dans la relation parent-enfant. Alors, le thème de cette semaine, c'est une famille selon le plan de Dieu. Quand on parle de famille, il y a le mari, la femme, il y a aussi les enfants. Et les enfants, c'est le fruit de notre amour, c'est le fruit de notre union. Et la Bible dit, et ça c'est important de le saisir, dans le psaume 127, 128, il parle, le fruit des entrailles est une récompense. Et c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord? Même si parfois ils sont un peu difficiles, mais c'est quand même une bénédiction. Alors, la dernière fois on était dans le livre de Éphésiens, mais là on va s'attarder sur le livre de Proverbes. Et je vous propose avec moi de lire les 10 premiers versets de Proverbes. C'est Salomon qui a écrit ça, fils de David. Et ici, il y a quelques recommandations. Je crois que la parole de Dieu peut nous aider à relever le défi de l'éducation de nos enfants. La parole de Dieu, dans le livre de Proverbes, ça aurait pu être appelé le livre de l'éducation selon Dieu. Le mot « mon fils », on dirait qu'il ressort une trentaine de fois. Et dans les 9 premiers chapitres, il y a au moins 20 fois. Mon fils, mon fils. Lisons du verset 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement. Les simples, c'est les enfants, ils sont simples. Au jeune homme, c'est l'adolescent. De la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, etc., etc., etc. J'aimerais lire aussi ce passage. Voilà. Dans Proverbes toujours, chapitre 22, il est beau, hein, ce texte. Il y a une promesse, et ça nous devons le saisir en tant que parents. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il y a une répercussion que peut-être nous n'allons pas voir de suite, mais qui va certainement se produire. C'est que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et ici, il y a une promesse, un défi et une promesse. Enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. On doit transmettre à nos enfants. Et Dieu a dit que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Autrement dit, quand ils sont tout petits, on doit investir dans leur cœur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une semence qui ne se corrompt pas, qui ne pourrit pas, et au temps convenable, elle va produire. Et je pense que dans chaque maison où il y a des enfants, quand ils sont petits, adolescents,
Il y a des brebis à gagner pour le Seigneur. C'est ça le défi des parents. Des fois, nous voudrions gagner des âmes dans le village, mais dans la maison, il y a déjà des âmes. Parce que même si nos enfants sont nés dans un foyer chrétien, je rappelle, vous le savez, mais je le redis, que nous ne naissons pas chrétiens, mais nous le devenons par la foi en Jésus-Christ. C'est une grâce que nos enfants ont de vivre dans un foyer chrétien. Mais ils ne sont pas chrétiens. On le devient par la foi en Jésus. Et le défi, c'est de les amener à rencontrer Jésus, à le recevoir comme leur sauveur personnel. C'est un vrai défi, n'est-ce pas? Je pense qu'on va se poser quelques questions ce soir. Qu'est-ce qu'un enfant? Je ne suis pas un spécialiste, mais quand même, qu'est-ce qu'un enfant selon la parole de Dieu? Et en me servant du livre de Proverbes, on va essayer de répondre à cette question. Je crois que, premièrement, l'enfant est pécheur. Il est dit dans Proverbe 22, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Le péché. Tous les enfants sont pécheurs. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Des fois, ils sont mignons, les petits. Oh, il est mignon, il est quand même né pécheur. Il n'y a pas une école où on apprend à pécher. Regardez un enfant, il est tout petit, il a volé du chocolat, il est gommé partout, il dit, j'ai pas volé du chocolat. C'est pas moi. Mais il n'a pas été à l'école pour apprendre ça. C'est sa nature. C'est sa nature. Dites-vous bien, frères et sœurs, qu'un enfant n'est jamais innocent. Il est pécheur, on ne l'apprend pas à mentir. Il est conçu dans le péché. C'est pour ça que nos enfants ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin de recevoir le pardon des péchés. Ils ont besoin de rencontrer Jésus comme sauveur personnel. Et c'est un véritable défi. Parfois, on voudrait mettre au compte de la société. Oui, c'est la génération, elle est comme ça, elle est désobéissante. Non, ce n'est pas la génération, ce n'est pas la société, hein, c'est la nature pécheresse de l'homme. Oui, c'est l'école qui a déformé. Non, même s'il n'avait pas été à l'école, il aurait quand même menti parce que le péché est en lui. Et je crois qu'on doit accepter que nos enfants ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas sans péché. Et c'est un véritable défi parce que nos enfants, s'ils ne rencontrent pas Jésus, ne seront pas sauvés. Ils peuvent venir au club, ils peuvent venir aux ados, à la jeunesse, ils peuvent venir au culte parce que quand ils sont chez nous, eh bien, ils dépendent de notre autorité. On va au culte. Allez, viens. J'ai pas envie. Viens. Il va venir. Il n'y a pas de problème. Il peut venir tous les dimanches, même venir toute la semaine. Mais s'il ne rencontre pas Jésus comme sauveur personnel, il n'est pas sauvé. Et tous nos enfants ont besoin de rencontrer Jésus pour être sauvés. Qu'est-ce qu'un enfant? L'enfant, dans Proverbe 1,4, il est dit pour donner au simple du discernement. Le simple. Je crois que cette parole de Proverbe nous montre que l'enfant, il est naïf. C'est ce que ici Salomon dit dans le mot simple, c'est naïf. Il croit tout ce qu'on lui dit. Il est dit dans Proverbe 14,15, l'homme simple croit tout ce qu'on lui dit. Et parfois, c'est là le défi. L'enfant est naïf, tout ce qu'on lui dit, un adulte dit, c'est bon, c'est vrai. Et c'est là que nous devons relever le défi, les éclairer, leur communiquer une morale, l'éthique chrétienne, la foi, la crainte de Dieu. Nos enfants, souvent, sont dans un monde imaginaire. Ils sont au pays des bisounours où tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Mais nous devons leur mettre en face des réalités, leur montrer qu'il y a des dangers, particulièrement pour nos ados, avec Internet. Il n'y a pas que des gentils sur Internet. Il n'y a pas que des choses bien sur Internet. Et moi, je vous encourage, parents, d'aller faire un tour sur la page Facebook de vos enfants. Moi, je n'avais pas encore Facebook. Ma fille, je lui dis, viens ici. Donne-moi ton mot de passe. Ah non, donne-moi ton mot de passe. J'allais faire un tour dessus. C'est normal, je veux savoir ce qui se passe. Parce que Facebook, c'est un univers extraordinaire. Si Facebook était un pays, ce serait le 3e plus grand pays du monde. Vous vous rendez compte? Et ils sont exposés à toutes sortes de choses. Mais ils ne sont pas conscients du danger. Et nous devons
prémunir, nous devons les mettre en garde, leur apprendre qu'il y a des dangers, des choses à faire, à ne pas s'exposer. Des fois, je vois des jeunes filles, des ados, même des garçons qui sont là, ils se font des selfies dans une poche. Je leur ai dit une fois, je dis, mais demain matin, tu vas chercher du travail, le patron, il tape ton nom et il voit ça, mais il n'a pas envie de t'embaucher. Et ils n'en sont pas conscients. Parce que pour eux, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et nous devons, nous, les avertir, nous devons être prudents. Et on doit leur communiquer ce qu'il faut pour faire face à toutes sortes de tentations. Je ne sais pas si on se rend compte qu'à l'heure actuelle, dans notre génération, les enfants, les jeunes, les ados sont confrontés à une multitude d'attractions, de tentations, de choses qui veulent les attirer, les accaparer pour les détourner de la foi chrétienne. Mais nous devons relever le défi de leur communiquer la crainte de Dieu. De communiquer à nos enfants, à nos ados, à nos enfants, tout ce qu'il faut pour faire face, pour ne pas tomber dans la facilité. Et il y a l'effet de groupe. L'effet de groupe. Quand ils vont à l'école, il faut absolument, si on veut être admis dans le groupe, qu'on s'habille pareil, qu'on pense pareil, qu'on fasse les mêmes choses. Eh bien, nous, on peut leur dire que non, tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Nos enfants, parfois, ils vivent dans un monde imaginaire, mais aussi, j'ai remarqué que les enfants, ils vivent souvent au temps présent. Et je crois qu'on doit les aider à se projeter dans l'avenir. Et ils sont souvent impressionnés par ce qui tape le regard. Et nous devons montrer aux enfants que les vraies valeurs, ce n'est pas dans le tape à l'œil. Aujourd'hui, on a tous, ceux qui ont des enfants, ils savent ce que c'est. Hein? Il y a 25-30 ans de ça, on mettait le linge que nos parents nous donnaient. Hein? Oui ou non? Ouais. Et moi, si je voulais une paire de baskets, je prenais celle qu'on me donnait. Aujourd'hui, s'il n'a pas Nike, Facebook, je ne sais pas quoi encore, pas Facebook. Reebok. J'en veux pas, parce qu'il faut être dans le mouvement, il faut être comme les autres, et parce qu'ils sont très tape à l'œil, c'est comme ça. Et c'est le défi, on doit leur montrer que les valeurs ne dépendent pas de l'apparence. Et ça, c'est un vrai défi pour nous parents. C'est pas ce que le monde leur enseigne. Le monde leur enseigne qu'il faut paraître. Et la Bible nous enseigne qu'il faut être. Vous voyez le défi ? Je crois que nous devons comprendre que nos enfants, ils sont confrontés à plein de choses. Et parfois, on a l'impression qu'on gère, on les contrôle, mais quand ils sont à l'école, quand ils sont dans la rue, quand ils sont sur Internet, on n'a plus le contrôle. Et le défi, c'est de les préparer. Le défi, c'est de les armer, leur communiquer une morale, la crainte de Dieu. Ensuite, on peut dire que dans Proverbe 14, verset 15, il est dit « L'homme stupide croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Et je pense que l'enfant, il est quand même facilement influençable. Parce qu'il est naïf, il est influençable. Je n'ai rien contre l'éducation nationale. Mais je suis irrité quand je vois que maintenant, dans les petits, on va leur apprendre bientôt que c'est à eux de choisir s'ils sont un garçon ou une fille, la théorie du genre. Mais nous, si on n'explique pas aux enfants, mais on va avoir un enfant, c'est lui qui choisit si c'est un garçon ou une fille. On est chez les fous. Mais oui, l'enfant, quand il va à l'école, il est en CP, en maternelle, on va lui expliquer avec 2 petits poissons là. Mais j'ai vu l'autre jour un cahier là, on explique par rapport à 2 petits poissons. C'est à toi de choisir si tu es une fille ou un garçon. Mais c'est n'importe quoi. Et vous savez que les enfants, quand ils vont à l'école, la maîtresse a dit, c'est terminé, elle a raison. On apprend à nos enfants qu'on descend du singe. Terrible quand même. On apprend à nos enfants que nous sommes le fruit de la théorie de l'évolution, et nos enfants en 5e, en 4e, en 6e, ils font ça. Et on leur apprend que nous sommes le fruit de l'évolution. Et puis s'ils vont dire à la maîtresse, mais moi, je ne descends pas du singe, moi, je suis quelqu'un qui a été créé par Dieu, il va avoir 0. Mais nous, on doit leur expliquer ça. Parce que l'éducation, si c'est l'éducation nationale qui donne la morale, mais c'est battu, hein. Nos enfants, ils vont être perdus. C'est vrai qu'il y a un travail en amont à faire. Nous devons expliquer qui est qui a créé ces choses.
Expliquer à l'enfant, dès qu'il est tout petit, la crainte de Dieu et aussi l'origine des choses. Bien sûr. Parce que les enfants sont influençables, mais en plus, dans Proverbe 27, il dit « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples, c'est les enfants, passent et sont punis. » On peut dire qu'ils sont parfois irréfléchis. Vous avez remarqué que les enfants, ils ne réfléchissent pas? Ils sont là, coup de pulsion. Regardez, par exemple, quand ils veulent traverser une route, ils ne réfléchissent pas. Le ballon est de l'autre côté, il y va. Hein. Ils ne s'arrêtent pas au bord de la route, regardez à gauche et ensuite à droite. Et ici, les proverbes incitent souvent les fils à prendre le temps de la réflexion. Et je crois que nous devons les amener à réfléchir aux conséquences de leurs choix. On doit les mettre devant la réalité. La parole de Dieu, elle est lumière. C'est pour ça qu'on doit les amener à se confier à Jésus-Christ. Dès le petit âge, n'attendez pas qu'ils soient adolescents. Hein. Dès qu'ils sont tout petits. Tu sais, Jésus peut t'aider à faire le bon choix. Apprends, dès qu'il est petit, apprenons-leur à se confier au Seigneur. Et je crois que dans la connaissance de Jésus, nos enfants doivent avoir une progression. Jésus, c'est un ami, un confident et plus tard un sauveur. Mais on doit aussi. Et puis, je me suis rendu compte que les enfants sont indisciplinés. Ils n'aiment pas la discipline. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence, la pauvreté. Les enfants, ils n'aiment pas qu'on les reprenne, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a un danger qui nous guette, c'est qu'on ne veut pas aller à l'affront avec nos enfants, donc on passe sur tout. Il y a un passage dans la Bible, dans Ecclésiaste 10, verset 17. « Malheur à la nation dont l'enfant est roi. » Il ne faudrait pas qu'à la maison, c'est les enfants qui décident. Décide ce qu'on mange, décide ce qu'on fait, décide ce qu'on regarde à la télé, décide ceci. C'est pas à toi de décider. Ils n'aiment pas la discipline. Il y a dans la Bible des exemples où les parents n'ont pas voulu reprendre leur enfant. Prenez David. Il n'a jamais rien dit à Adonijah. Rien. Surtout, il ne fallait pas lui dire grand-chose. Il ne fallait pas le reprendre. Il ne fallait rien lui dire parce que c'était l'enfant chéri. Ça a été une bombe à retardement. Adonijah, il était rempli d'orgueil. Il ne supportait pas que quelqu'un lui dise quelque chose. Si dès que les enfants sont tout petits, on ne les discipline pas, mais quand ils vont grandir, c'est une bombe à retardement. Quand ça sera l'adolescence et quand ils seront grands, ça va exploser. Et je crois que tout petit, il faut les discipliner. Et l'éducation doit avoir pour but de mettre en place la discipline dans la crainte de Dieu, apprendre la discipline, parce que dans le monde du travail, il y aura la discipline, partout il y aura la discipline, mais on apprend à la maison. Mes chères sœurs, mes chers frères, si vous ne reprenez pas vos enfants quand ils sont tout petits, c'est une bombe à retardement. Par contre, on peut dire aussi, en Proverbe 15, verset 5, « L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. » On peut dire que parfois, c'est pas facile. Nos enfants, parfois, sont ingrats, on fait beaucoup, on donne beaucoup, on investit beaucoup, mais il n'y a pas de retour. C'est pas toujours évident. Hein. Et ça peut être même décourageant. On fait tout ce qu'il faut, on a tout fait, l'éducation, il manque rien, on essaye de les préserver, et puis il n'y a pas le retour escompté, mais ça c'est l'enfant, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais nous ne décourageons pas, parce que la semence de Dieu, elle ne pourrit pas. C'est un investissement. Tôt ou tard, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, même si on ne voit pas le fruit. On dirait qu'on lui dit, on lui enseigne la crainte de Dieu, on lui enseigne les bonnes manières, on lui enseigne l'éthique chrétienne, et quand il part à l'adolescence, on dirait qu'il va à l'opposé. Alors on jette l'éponge, il fait ce qu'il veut maintenant, j'en peux plus avec lui, alors on l'abandonne. Non, il faut continuer à l'aimer. Il y a peut-être des mamans qui ont des adolescents qui ne sont pas faciles. Continuez à l'aimer, continuez à prier pour lui ou pour elle. Continuez à lui parler de la parole de Dieu. C'est important, tôt ou tard, ça portera son fruit. Que dire?
avant de voir une deuxième question, et ça c'est important. Proverbe 16,4, il est dit l'Éternel a tout fait pour un but. Et je pense qu'ici, nous devons comprendre qu'un enfant est créé par Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. Une fois, j'ai entendu une conversation d'une maman et l'enfant était là. J'étais mal à l'aise. Une femme qui était dans une salle d'attente avec son petit gamin de 3 ans. Puis elle racontait des choses. C'était pas obligé qu'elle dise ça devant tout le monde, mais elle a dit à son ami, tu sais, celui-là, c'est un accident, hein, je ne voulais pas l'avoir, il est là. Hein. Le gamin de 3 ans, il a entendu ça. Wow, c'est grave. Parce que l'on est en train de l'aigrir. J'aimerais dire que chaque enfant, c'est Dieu qui donne la vie. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas d'enfant par accident. Celui-là, je ne voulais pas l'avoir. Mais ça ne veut rien dire, ça. Dans la Bible, il y a un homme dans Juge 11, c'est Jephthé. Sa mère était prostituée, son père l'a abandonné, ses frères l'ont rejeté. Il a été délaissé, il a été un mauvais garçon, mais Dieu l'a aimé. Il a fait de lui un héros de la foi, parce que c'est Dieu qui lui a donné la vie. Et je pense que chaque créature, chaque enfant, chaque bébé qui naît, c'est quand même Dieu qui donne la vie, oui, quelles que soient les circonstances. Hein. Ah ben oui, je ne voulais pas l'avoir, j'en ai déjà eu 2, il y en a un 4e qui est arrivé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le Seigneur a donné, on doit le prendre comme une bénédiction. Et ouais. Et surtout, ne dites jamais ça devant vos enfants, c'est terrible. Alors, on va se poser une deuxième question. Comment éduquer? Parce que c'est un vrai défi, non? Si on n'apporte pas l'éducation de nos enfants, nous, qui c'est qui va le faire? Premièrement, il faut l'instruire. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Dans le Proverbe 4, au verset 1er, « Écoutez mes fils, l'instruction. » Et c'est à nous de le faire. C'est à nous de l'instruire. Et le but, c'est de le prévenir. Et des fois, j'ai vu, par expérience, des parents chrétiens qui étaient tellement légalistes, au point où les enfants, dès qu'ils sortaient, alors, viens ici, on va prier. Dès qu'ils rentraient, on va rendre grâce à Dieu. Pas de télé, interdit la télévision, parce que la télé, c'est le diable. Et j'ai une famille, je connais une famille comme ça. Hein. Ces enfants, c'était terrible. C'était le légalisme. C'était carré. Ils étaient privés de tout. Et quand ils sont arrivés à 16, 17 ans, tous sont partis. Tous ont eu une vie dissolue. Tous. La brave maman, elle qui était sévère, elle qui était presque légaliste, elle a tout perdu. Elle a perdu tous ses enfants. Et il est bien dit dans la parole de Dieu, dans Colossiens 3, au verset 21, il est dit ceci, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Ce n'est pas un rapport de force dans l'instruction. Il faut de l'amour. Il faut aimer nos enfants, même s'ils sont différents. On en parlera tout à l'heure. Même s'ils ont un caractère, même s'ils ne sont pas forcément dociles, mais on doit les aimer. C'est l'amour qui transforme, c'est l'amour qui bénit. Et parfois, on irrite parce que là, il ne faudrait pas qu'on soit des parents, parce qu'on est chrétiens, on cite des versets du matin au soir. Mais tu vas aigrir ton fils, ta fille, il ne sera jamais chrétien. Mais je crois que si dans l'instruction, nous devons aborder tous les domaines. Il ne devrait pas y avoir de sujet tabou. Je parle aux sœurs. Les sœurs, c'est à vous d'expliquer à votre petite fille, votre jeune fille, comment les choses de la vie vont arriver. Pas que ce soit l'école qui explique ça. Et le papa, il doit expliquer aussi les choses de la vie aux garçons. Et je pense que c'est à nous, parents, d'expliquer les choses. Et il n'y a pas de sujet tabou. Et je pense que si jamais c'est l'école qui va faire l'éducation sexuelle de nos enfants, mais c'est la catastrophe. C'est à nous d'expliquer les choses, qu'elle doit se faire respecter dans son corps. C'est à nous de l'expliquer. C'est à nous, à le garçon, de dire « Mais tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi avec les filles. » C'est au papa de dire ça. Et c'est à nous d'expliquer à nos garçons, de dire « Eh oh, tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi, hein. Tu ne fais pas n'importe quoi avec les filles. Hein. » Et on doit expliquer à nos jeunes filles de se faire respecter et d'expliquer la vie. Ne laissez pas n'importe qui faire cette éducation parce qu'elle sera trompeuse, elle va être immorale, l'éducation qu'on donne à nos enfants. Mais c'est à nous de le faire. Et puis, on doit se baser bien sûr sur la parole de Dieu. Moi, j'encourage, je parlais du culte personnel.
On peut faire le culte de famille. Je pense que c'est intéressant. Moi, je me rappelle, mon épouse, à chaque fois que j'allais travailler, le grand matin, j'allais faire les gâteaux, elle levait les enfants, avant d'aller à l'école, il y avait toujours une petite leçon de la Bible. Ça ne dure pas 5 heures de temps. Petite leçon, priez avec eux, 5 minutes. C'est une semence. Et n'ayez pas peur de répéter les mêmes choses, sans perdre patience. Donc, premièrement, il faut l'éducation. Deuxièmement, il faut le faire avec amour. Proverbe 23, 26. « Mon enfant, donne-moi ton cœur, que tes yeux prennent garde à mes voies. » L'importance. Je crois qu'il faut qu'il y ait le contact. Mais, j'ouvre une parenthèse. Et là, je m'adresse peut-être à ceux qui ont 3 enfants, 2 enfants, même déjà 2. Le piège qui nous guette, c'est que le premier, il a eu son bac, il a une licence, il a un master, il a réussi, on est fiers de sa réussite. Le deuxième arrive derrière, tu vas faire comme ton grand frère, tu vas avoir ton bac, ta licence et ton master, et peut-être qu'il n'est pas fait pour ça aussi. Et on lui met une pression, et on fait comme une préférence. C'est pas bon qu'il y ait de préférence entre les enfants, parce que vous allez faire naître dans le cœur de l'enfant qui se sent délaissé de l'amertume. Dans la maison de Jacob, il y avait la préférence, il préférait Joseph, mais ça n'a pas été à l'avantage de Joseph. Tous les frères voulaient le tuer, parce qu'il c'était le chouchou. C'est pas bien d'avoir des préférences avec les enfants. Et accepter que nos enfants peuvent être différents les uns des autres, avec des caractères différents, avec des ambitions différentes, avec un plan différent dans les études, dans le travail. N'imposez pas au deuxième ce que le premier a fait. Acceptez qu'il peut être différent. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont faits pour faire des études longues. Gloire à Dieu. Et peut-être qu'il y a ceux qui sont faits pour être manuels. Gloire à Dieu quand même, parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Et parfois, on met la pression sur nos enfants. Si tu n'as pas ton bac, tu es mauvais. Aïe, aïe, aïe. On va faire de lui un rebelle. Acceptez que nos enfants puissent être différents les uns des autres. C'est pour ça qu'il faut un amour qui ne fait pas de partialité. Acceptons que nos enfants peuvent être différents. On ne fait pas des clones. Et parfois, on voudrait que nos enfants soient des clones. Ça, c'est un piège. C'est mauvais. On voit dans la Bible l'histoire de Jacob, je l'ai dit tout à l'heure, avec Joseph. Mais c'était pas bon pour Joseph. C'était pas à son avantage. Et celui que vous préférez, c'est pas pour son avantage. Et ça va aigrir l'autre, ça va même faire naître un conflit entre vos enfants. Pas de partialité. Je crois que c'est important de l'aimer, l'amour de Dieu, sans distinction. Que Dieu nous aide. Parce que peut-être sur 3, il y en a un qui est docile. Il obéit à tout ce que je dis. Lui, il est près de moi, il est câlin. Il aime bien faire des câlins et tout. Et l'autre, il est moins câlin. Lui, c'est quelqu'un qui rentre dedans. Il a un caractère. Eh bien alors, on doit l'aimer quand même. Même s'il n'est pas câlin. Même s'il est différent. Même s'il ne va pas faire... Et là aussi, j'ouvre une parenthèse. Des fois, ça arrive qu'en tant qu'adulte, on avait des rêves et on ne les a pas faits. Alors, on veut les accomplir à travers nos enfants. Par exemple, imaginez, je voulais être musicien. Mais moi, la musique, c'est 2 mondes différents. Alors, je dis, mon fils, il sera musicien. Comme ça, j'accomplis mon rêve à travers mon fils. Eh bien non, je ne peux pas lui imposer son sport, je ne peux pas lui imposer son loisir, c'est à lui de choisir. Le papa aime le foot, alors mon fils, il fera du foot. Peut-être qu'il veut faire du basket, lui. Non, il n'y a pas de basketteur chez moi, ça sera du football. Ben non, tu ne décides pas pour lui. Laissez le libre arbitre, laissez le libre choix. Et ne faites pas du copier-coller, ça c'est important. Allez, on va plus loin. C'est intéressant ça. L'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qui chérit. Dans le Proverbe 29, 15, il est dit « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » À l'époque, maintenant j'entends plus trop, on avait ce fameux numéro vert. Je me rappelle ma dernière fille. Un jour, elle a fait une bêtise. Donc, celle-là, elle est descendue. Paf, ça ne tue pas une petite claque, hein? Elle dit, attends, papa m'appelle numéro vert pour...
Et ouais, petite correction, ça fait pas mal parce qu'on lui montre la gravité de l'erreur. Il y a un homme dans la Bible qui n'a jamais repris ses fils, c'est Élie. Vous connaissez l'histoire? Ophni et Phiné, les pauvres petits, il les a jamais repris. Pourtant, ils faisaient des choses abominables. Mais il ne fallait pas le reprendre, Ophni et Phiné. Ils étaient là, ils faisaient n'importe quoi dans la maison de Dieu, ils volaient, ils commettaient des choses abominables, il ne les a jamais repris. Il ne les a jamais corrigés. Ça a été terrible. Moi, je crois que la punition, je voulais un conseil. Vous voulez une punition, c'est pas privé de dessert, ça ne marche plus. Hein. Ça, c'était longtemps. Vous voulez une punition correcte? Privez-leur du téléphone, vous allez voir. Écoutez les ados, là. Privez-le pas de dessert. Et, ils en sont gavés de dessert. Privez le téléphone, privez d'Internet pendant 8 jours. Il faut qu'ils prennent conscience de leur erreur, de leur faute, de leur peut-être de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit. Et je crois que la correction, quand on parle de correction, tout de suite on pense taper. Mais non, c'est corriger comme un père. Il est dit là, l'Éternel châtie celui qu'il aime. Et si on aime nos enfants, on doit les rattraper, on doit les corriger quand c'est pas bien. Si vous les laissez faire n'importe quoi, mais c'est waouh. Et il y a aussi une faille qu'il ne faut jamais ouvrir. Je me rappelle, hein. Maman a dit non. Ben, je vois papa. Et si papa a dit oui, là on est foutu. Hein. Vous perdez la crédibilité. Si papa a dit oui, maman a dit oui. Si papa a dit non, ben, maman aussi dit non. Parce que les gamins ne sont pas bêtes, hein, ils attendent la faille. Si un dit oui, l'autre a dit non, ben, quand il a envie de dire oui, il va par là-bas. Quand il a envie d'entendre non, il va par là-bas. Et c'est une faille. Il va même mettre le désordre entre vous. Hein. Il faut parler d'une même voix. C'est important. Et je crois que la discipline, c'est important. Et puis, ça aussi, c'est important. Disons que tout est important. Hein. L'exemple. Écoute, mon fils, je te montrerai la voie de la sagesse. Il ne faudrait pas qu'on dise « fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais ». Vous savez, un enfant, même nous, hein, on ne se souvient pas toujours de ce qu'on nous dit. Par exemple, moi, mon père, je ne me souviens pas tout ce qu'il me disait, mais je sais de quoi il était. Il était méchant. Il était violent. Il nous frappait. Il nous disait de faire des choses, il faisait l'inverse. Ça ne passe pas. Et Salomon n'a pas été un exemple pour ses fils. Son papa aussi n'était pas un exemple. David, il a commis une grosse erreur. Salomon, il a mal fini. Et regardez la suite. L'immoralité, le désordre est entré. Et après Salomon, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont installées. L'idolâtrie, la jalousie, les rivalités, etc. Parce qu'à la base, il n'y avait pas d'exemple. C'est simple. Si nos enfants nous voient prier, ils prieront. Si vous dites à vos enfants, il faut prier, hein, et tu pries jamais, dis pas. Il faut lire la Bible, hein, mais tu la lis jamais. Comment il fait? Dit papa, il dit, mais il ne fait pas. Et vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est important. Regardez Lot, un autre exemple dans la Bible, Lot. Quand il a dit à sa famille, allons sortir de là parce que le feu du ciel va descendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il parut plaisanter à leurs yeux parce qu'il n'était pas crédible. C'était un gars pas sérieux. Il n'était pas sérieux aux yeux de sa famille. Alors quand il a dit quelque chose de vrai, de consistant, d'important, ils l'ont pris pour un rigolo. Si on n'est pas crédible, si on ne vit pas ce qu'on dit, ben, il n'y a pas de crédibilité. On va perdre la crédibilité. Vous comprenez? Je pense qu'on doit être des exemples. C'est pour ça, on verra demain, ne jamais régler les problèmes devant nos enfants. Ça ne les regarde pas. Même si à la maison, il y a une crise financière, ils ne doivent même pas le savoir. Ce n'est pas leur problème. Si on démontre la foi, alors ils vont dire, ben oui, la foi, voilà ce que la foi fait. Ah. Mais si on est toujours on est en train de raconter les problèmes, etc., et puis on prie et on dit l'inverse, on vient écouter la parole de Dieu, on entend l'inverse, mais à la maison, c'est pas ce que je vis, alors ils vont être perdus. Ils vont être perdus. Je crois qu'on doit être des exemples.
N'oubliez pas que vos enfants vous regardent plus qu'ils vous écoutent. Ils nous regardent. Si on est fidèle, ils seront fidèles. Si on a la crainte de Dieu, ils auront la crainte de Dieu. Maintenant, si on vit n'importe comment, pour eux, c'est la norme. Hein. Bien sûr, c'est la norme. Alors, je vais terminer avant qu'on puisse prier. Quel est le résultat? Parce que l'éducation, pour moi, c'est un investissement. Il est dit dans Proverbe 23, verset 24, « Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent et que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. » Proverbe 23, 15, il est dit, « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. » Alors, c'est important. Mais ça peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais parents, des mauvais chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas joué notre rôle. Mais chaque personne, y compris les enfants, on a été créés avec un libre arbitre. Il y a peut-être des parents qui sont en train de presque de culpabiliser parce que leurs enfants se sont détournés de la foi. Alors j'ouvre une parenthèse. Déjà, nous n'avons pas le droit de juger les enfants des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendent pas de notre autorité. Chez moi, ce qui se passe chez moi, c'est chez moi. Mes enfants qui habitent chez moi, il me reste une, mais elle est sous ma responsabilité. Mais les enfants des autres, je ne peux pas les juger parce qu'ils ne dépendent pas de mon autorité. Et j'aimerais parler à une maman, à un papa qui peut-être pleure chaque jour parce que le fils ou la fille s'est détourné de la foi chrétienne. En disant, mais pourtant, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai tout fait pour lui. Je lui ai payé ses études, j'ai fait ceci, j'ai prié avec lui, on a fait des expériences. Pourtant, il s'est détourné. J'aimerais vous dire que tout ce que vous avez fait, vous avez semé la parole de Dieu dans son cœur, tôt ou tard, ça va produire. Le témoignage, j'avais raconté ça cette semaine. Dimanche après-midi à Saint-Louis, alors que je priais, j'étais arrivé de bonne heure. Je priais, j'étais dans la salle, j'étais tout seul. Puis je vois un jeune gars qui arrive, 22 ans à peine. Puis il pleure. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis fatigué de la vie, j'ai fait trop de bêtises et tout ça. Je veux changer. Ben, viens, on va prier pour toi. Puis je parle avec lui, après je lui dis, mais pourquoi tu es venu là? Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Pourquoi tu viens là? Et là, il me dit, dans ma misère, je me suis souvenu de tout ce que ma maman m'a dit. Je suis venu au club quand j'étais petit. Et d'un seul coup, là, dans ma détresse, je me suis souvenu de tous ces versets que j'avais appris. Je me suis souvenu de tout ce que ma maman m'a dit. Et je me suis dit, c'est seul Jésus qui pourra me relever. Tout ça pour dire que parfois on se met la pression et que la conversion de nos enfants, c'est quand même Dieu qui convainc les cœurs. Oui ou non? Eh oui, c'est pas nous. Essayez pas de convertir vos enfants par vous-même. Vous n'y arriverez pas. Notre devoir, c'est d'enseigner, c'est de transmettre, d'instruire. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement, de justice. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre de s'humilier, de se repentir. Et peut-être qu'il y a des parents ce soir qui pleurent parce qu'un enfant s'est écarté de la voie de Dieu et il est presque devenu rebelle. Aimez-le, ne le rejetez pas. Aimez-le. Aimez-le. S'il vient à la maison et que voilà, peut-être qu'il est tombé dans des travers, aimez-le. L'amour transforme. Aimez-le. Ne l'abandonnez pas. Aimez-le tôt ou tard. Priez pour lui. Demain matin, quand il aura un souci, il viendra vous voir. Maman, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Et le Seigneur fera son œuvre. Instruire à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. J'aurais pu finir là, mais j'aimerais parler aux ados et aux enfants. Surtout quand on est ado. Hein. Quand on est ado, nos parents, ils ne comprennent rien. Mais mon père, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Tu n'es plus à la page. J'aimerais vous dire que vos parents, ils vous aiment. Les ados, ils sont là? On a un peu de trois, hein, les enfants. Regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur.
car cela est juste. Parfois, quand on est ado, quand on est enfant, on n'aime pas trop que nos parents nous reprennent, mais ils le font parce qu'ils vous aiment. Je parle aux ados, là, hein, aux jeunes. Il est dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dites merci Seigneur pour vos parents. Ah, ils ne comprennent rien. Ils vous aiment. Ils pourvoient vos besoins. Si vous n'avez peut-être pas le dernier iPhone 10, parce qu'ils ne peuvent pas le... Ne vous comparez pas. Ouais, mais mon petit copain, il l'a, lui. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'il sera plus heureux que toi. Hein. L'amour que vos parents ont pour vous ne dépend pas de ce qu'ils vous donnent matériellement. Oui, mais moi, je veux l'iPhone 6, 7, 8, 9, 10 maintenant. Ah. Bénissez Dieu pour vos parents. Moi, j'encourage les ados aussi, comme on l'a dit hier soir, les maris doivent dire aux parents qu'ils les aiment. Ben, nous aussi, parents, on doit dire à nos enfants qu'on les aime. Moi, j'ai mesuré l'importance de ça parce que mon père, il ne m'a jamais fait de compliments. Jamais, jamais. T'es rien, t'es nul, tu arriveras à rien et tout ça. C'est pas facile, hein. Puis un jour, j'étais avec mes enfants comme ça autour de la table. Je les ai regardés et j'ai dit, je suis fier de vous. Ah, ça leur a fait plaisir. Dire qu'on les aime. Chose que je n'avais jamais reçue, mais Jésus m'a donné de le donner aux autres. C'est extraordinaire, hein? Dites à vos enfants que vous les aimez. S'il faut le prendre par les bras, et voilà. Et pourquoi pas? Je rajoute ça aussi. Ce n'était pas prévu, mais je vais le rajouter. Des fois, c'est la mentalité un peu, hein? Quand il y a eu une erreur, il y a eu une incompréhension, il y a eu... Des fois, on pense que les parents, ils ne doivent pas demander pardon à leurs enfants, qui a moins, mais les plus vieux que lui. Ali vient devant moi, mais il ne vient pas devant lui, hein, parce qu'il est plus jeune que moi. Ça, c'est la mentalité un peu bizarre. En disant, mais moi, je suis plus jeune, je suis plus vieux que lui, alors c'est à lui de... Non, même les parents, s'ils ont fait quelque chose de pas bien, ils doivent demander pardon à leur enfant. Ça va leur enseigner la crainte de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est un défi, hein, l'éducation des enfants. Hein. C'est un véritable défi. Mais avec Dieu, on peut relever ce défi parce que nos enfants sont confrontés à toutes sortes de choses bizarroïdes. Nous ne devons pas les élever dans du coton. Nous devons les mettre en garde, les prévenir, les armer, dans le sens où leur donner ce dont ils ont besoin pour faire face, pour relever les défis. On va prier le Seigneur. On va prier pour les enfants, les ados, les jeunes. Et après, on pourra prier peut-être pour les mamans et les papas qui sont en lutte avec les enfants.